Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Fringale, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission et aujourd'hui une émission un peu différente. Voilà, on est en plein dans nos émissions Mercato Preview de l'année 2026 et on s'est dit maintenant que la plupart des maillots de l'année, des tenues qui vont équiper les coureurs et les équipes sont sortis, qu'on allait un petit peu se transformer en brigade du style et vous donner notre avis voilà, sur les plus beaux et les moins beaux des maillots qui vont être portés cette année par les coureurs. Donc voilà, c'est une petite émission un peu qui change. On va vous donner notre avis esthétique sur les maillots. On va pouvoir aller sur les designs. On va pouvoir dire qu'il y a des équipes qui ont rien foutu, comme il y a des équipes qui ont super bien travaillé sur leurs maillots. Voilà. Et pour m'accompagner là-dessus, pour aller faire un petit peu le critique vestimentaire, c'est Matt qui m'accompagne. Comment tu vas, Matt ? Salut Titien, ça va, ça va. On se remet du froid et des chutes à vélo sur le verglas, mais on est en forme et puis on est apte à critiquer et encenser certains maillots, ceux qui ont bien bossé durant l'intersaison. Tu veux dire que toi et Wout van Aert, vous ne faites qu'une seule personne à glisser sur la C'est neige ? ça, c'est ça. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on est tombé le même jour. Ah là là, ouais, bah, écoute, on espère qu'en tout cas tu t'es pas foulé la cheville, toi, c'est pas de fracture Non, à pe- résorber. pe- petit hématome, mais rien de grave, rien de grave. Ok, et en tout cas, est-ce que t'es satisfait de ton maillot de sortie pour ce début d'année 2026? Est-ce qu'il pourrait concourir dans le top 5 des plus beaux maillots du cyclisme professionnel? C'est possible parce que moi j'ai beaucoup de maillots rétro et j'en ai un petit fétiche. C'était, je sais pas si tu te souviens, celui qui arborait la David Tamon Lotto, milieu des années 2000, Le bleu? Bleu et tout blanc? rouge. Non, non, le Ah, rouge, la version rouge. loto, ouais, le loto. Ouais, je vois bien, ouais. Ouais. Celui de Et Van Petegem, c'était Axel tout à Merckx et fait, tout ça, là. Ok, tout à fait. de Robbie Celui-ci, McEwen. aussi également. Puis Ouais, sinon je le j'en ai vois bien. un petit peu plus beau. C'était la version Quick Step, je crois, sur le début des années 2010, quand ils étaient sponsorisés avec le gros énergétique. Leur première Ah, version bleu-blanc. Voilà. ouais, bah Des dis petits donc. maillots rétro sympas. Ok, ouais, c'est vrai que les maillots rétro, ça fait toujours. Moi, celui que j'aimerais retrouver, impossible à trouver, tu sais, c'est celui de la Coupe du Monde du début des années 2000. Là, il était tellement magique Ah pour moi, oui, ah, incroyable, mais franchement impossible à. Ah, j'ai longtemps cherché, mais si un jour j'arrive à le retrouver, ce serait bon. On n'est pas faut ici aller pour chercher parler chez de. nos, ouais, faut aller chercher chez nos copains belges. Oui, peut-être, voilà. Mais écoute, j'étais il y a pas longtemps à Bruxelles, il y avait pas mal de petits magasins de vélos, c'était très sympa, mais je l'ai pas encore retrouvé. Moi, j'ai le Bianchi de 2003, et puis même Ah oui. voilà, de l'ancienne époque, Faustocopie, tout ça. Donc voilà. Mais écoute, aujourd'hui, on va plutôt voilà sur des maillots modernes, puisqu'on va voilà donner nos tops et nos flops des maillots cyclistes. Donc on va donner nos 5 maillots préférés et puis ensuite on parlera un petit peu de ce qui fâche et de nos 3 maillots voilà, qui nous posent un petit peu plus problème. Première question, est-ce que toi tu as sélectionné, donc on est hommes et femmes, hein, on est d'accord Matt? Tout à fait, hommes et femmes. Et t'as sélectionné que des maillots World Tour ou il y a aussi des maillots Euh, d'équipe Moi il y aura que des World j'en Tour, hein. ai, Moi j'en ai deux qui sont en Pro Tour. Ok. Ah Que si, ce soit j'en ai un aussi qui est chez pas hommes World et Tour. femmes, j'ai deux Pro Tour et le reste c'est du World Tour. Ok. Alors Je suis pas moi, allé jusqu'en Conti parce que non. là, ça aurait été la foire, mais Et puis on les verra pas forcément beaucoup tout au long de l'année. Et moi, je me suis attelé à un exercice. J'ai essayé de reprendre que des maillots qui ont changé à l'intersaison. Voilà. Donc, exactement pareil, tout je à fait. préfère le dire tout de suite. Cofidis, qui aurait été en tête sûrement de mon classement des plus moches maillots du peloton, ne figure pas dans le classement. Mais voilà, j'en avais parlé l'année dernière. J'avais dit qu'il était très moche. Il est toujours très moche. Voilà. Prouvez-moi le contraire et je vous croirai. Mais il ne sera pas dans mon classement. J'ai vraiment pris voilà ceux qui ont changé. Eh ben écoute, let's go, sans plus attendre, vas-y. Peut-être une première question avant. C'est quoi que tu vas chercher toi dans un maillot, parce qu'on a un peu tous ce jeu de découvrir les nouveaux maillots. On vous les a tous dévoilés au fur et à mesure du mois de décembre là sur l'Instagram et le Facebook de Radio Fringale. Mais toi, c'est quoi que tu vas aimer chez un maillot pro? C'est finalement un peu ce qui va te faire ressentir les couleurs, la simplicité, le design. Beaucoup de couleurs, parce que ça c'est un biais nostalgique quand j'étais tout petit que je regardais les courses de vélo, il y avait des maillots de toutes les couleurs, du orange, du rose, du violet, du vert, vraiment c'était super sympa à suivre. Je recherche vraiment quelque chose qui se détache
mais qui soit bien fait, parce qu'on en reparlera. Il y a un maillot où il y a de la couleur, mais ça, Ouais, je peux pas me le voir. Ouais, non, moi je cherche beaucoup ça, l'originalité et un bon mix de couleurs, hein, parce que quand c'est trop terne, tu veux voire dire que Tudor, par exemple, il te blanc, laisse de bleu, marbre. voilà. Un maillot comme Bah, ça, Tudor, par exemple. Tudor, c'est un beau noir, mais c'est pas très original, tu vois. On fout Oui, oui, le ça, logo au milieu et on peut puis pas lui on n'en mettre une parle plus. mauvaise note, quoi. Il a forcément la Voilà. Et puis moyenne. les maillots bleus, comme ce qu'il nous avait fait lors des épisodes 2022-23, moi j'en peux plus quand le peloton, il y a 9 équipes en bleu, C'est ça vrai. suffit. C'est vrai. Bah, le bleu, c'est toujours la couleur dominante, mais j'ai l'impression qu'il y a quelques équipes qui ont fait des efforts, en bien ou en mal, en tout cas pour ressortir. Donc, écoute, on va voir ça. Et ben, je t'invite tout de suite à me donner ton top 5, donc, qui est en cinquième place de ton plus beau maillot de l'année 2026. Alors cinquième place, c'est une semi-nouveauté, c'est pour ça que je pouvais pas le mettre plus haut, c'est le maillot de la FDJ Suez United chez les filles. Qu'elles avaient déjà sur le Tour de France, qui est un peu noir, bleuté comme ça avec du rouge et porté sur le vélo. Je le trouvais déjà magnifique durant le Tour de France. Et là, avec les photos qu'elles ont faites durant l'intersaison, complètement dingue le maillot. Ouais, je suis d'accord, moi aussi. Je l'aime beaucoup et il sera plus haut dans mon classement. Enfin, ils ont toujours été beaux, hein, les maillots SDJ Suez, je trouve, de l'équipe. Ouais. Même le bleu, finalement, était très, très joli. Mais c'est vrai que ce noir, là, il claque pas mal. On l'avait vu uniquement sur le Tour de France. Mais écoute, j'en reparlerai après parce que moi, il est un peu plus haut. En cinquième position, je l'ai pas mis plus haut parce que il a changé pas tant que ça. Il a vraiment changé un petit peu dans les détails. Et en plus, j'ai l'impression que j'ai envie sinon de le mettre tout le temps dans les toutes premières positions. Donc j'ai un peu réfréné. Je l'ai mis en cinquième place. J'ai mis le IF Education. Ou même chez les femmes, c'est IF. Comment il s'appelle chez les femmes? IF Oatly, c'est ça? Ouais. Voilà, bon, bah, les deux sont similaires. Moi, je l'ai mis en cinquième place parce que, voilà, pour moi, c'est toujours réussi IF. On a fait un podcast là sur les déceptions, sur les espoirs déchus, là, à écraser les pédales il y a pas longtemps. On se disait, putain, il y a beaucoup d'IF finalement dans ce C'est vrai. podcast. Voilà, ils font pas trop rêver parfois dans le recrutement. En tout cas, moi, dans les maillots, ils me font toujours pas mal rêver. Il y a de la couleur, il ressort IF, et toujours, franchement. J'ai jamais été trop déçu. J'attends surtout évidemment l'édition spéciale du Giro, etc. Voilà, parce que on se souvient le canard. Hein. Je sais pas si ça te rappelle des souvenirs. C'est peut-être la plus grande édition spéciale de maillot Ah là 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 qu'on là, ait eu. le Palais là c'était en 2021 ou 2022 il me semble. Ah là là, non mais chaque Avec le année on a Bob, des c'était. ah ouais on avait des belles éditions spéciales. En tout cas voilà, IF pour moi c'est voilà ça me plaît toujours et voilà. Après encore une fois on commence à connaître, donc je deviens peut-être un petit peu blasé ou pas, mais j'ai pas réussi à le monter plus haut que cinquième parce que c'est du vu et revu, mais en tout cas c'est très très efficace. On en reparlera un petit peu plus haut Ouais, bah, très bien. de IF Quatrième aussi. position. Je pense que ça va faire parler. J'ai mis Ineos Oh! Grenadiers en quatrième position Alors moi, parce que il sera plus tard dans l'émission. Hein. oui, oui, je pense aussi parce que voilà, je pense qu'il y a deux écoles sur ce maillot-là. Ouf. C'est soit ça plaît, soit vraiment ça plaît pas. J'ai vraiment ce maillot-là, l'originalité de vraiment aller à contre-courant de ce qui se faisait avant comme couleur chez Ineos, j'ai beaucoup aimé. Et avec les photos portées du maillot, bah, je le trouve vraiment très très beau. Je sais pas si certains de nos auditeurs, auditrices auront vu, et toi tu as vu le shooting photo qui a été fait avec Vauquelin, Laurence et Dorian Godon. Mais j'aime beaucoup comment il rend sur le vélo avec cette espèce de teinte de clair un peu orangé. Vraiment, moi j'applaudis, je le trouve très joli. Mais je pouvais pas le mettre quand même sur le podium parce que voilà, il y a quand même mieux devant. Ouf. Ouf. Oh, bah, on sera pas du tout d'accord. Mais écoute, j'en reparlerai, j'en reparlerai tout à l'heure de Ineos. C'est peut-être pas dans ce top 5. Moi, j'ai mis quoi en quatrième position? Alors, c'est un maillot que j'ai jamais défendu. C'est vraiment un maillot que j'ai pourtant jamais défendu. Mais, mais je commence à m'y faire et je commence à bien l'apprécier. Et chaque année, je trouve qu'il évolue dans le bon sens. Je suis peut-être le seul. Je sais que c'est un maillot qui divise beaucoup. C'est le maillot de la Lidl Trek, hommes et femmes, que j'ai mis en quatrième position. Je suis très étonné moi-même de le mettre dans ce top, mais en faisant finalement mon classement,
Alors j'ai peut-être été influencé par le shooting photo que j'ai trouvé plutôt bien réussi, mais voilà, il me plaît bien. Il y a de plus en plus de nuances de bleu là, et avec ce rouge vraiment au sommet du dos. Il y a toujours un problème qui se pose pour moi, c'est ce gros logo Lidl qui est quand même bien dégueulasse au milieu de tout ça, sur les manches, voilà, ce gros carré, c'est dommage. Mais ce travail avec les carreaux, enfin les sortes de... Ouais, ça fait un peu origami là, tu vois, au milieu du maillot. Ouais, j'aime bien le logo Trek, c'est toujours un peu la classe. Donc écoute, en fait, je me suis aussi dit que c'était vraiment un maillot qu'on repère tout le temps dans le peloton. Et pour ce travail-là, voilà, je suis très étonné de mon choix, moi aussi. Mais écoute, je l'ai fait rentrer dans mon top 5. Ouais, le Trek, enfin le maillot de la Lidl Trek a toqué très très fort à ce top 5. Finalement, il est septième dans mon top. Mais oui, moi je le trouve joli. Je le trouve moins joli que l'année dernière. Et c'est pour ça qu'il n'est pas rentré dans le top 5. C'est pour la même raison que toi. C'est ce gros logo au Ah, c'est milieu. Ça, terrible ça quand c'est. même, hein. Ouais. Ah, on dirait qu'il n'est pas très bien détouré en fait. C'est surtout ça le problème. Putain, c'est dommage. Même les manches, tu vois, le gros logo Lidl. Ouais, mais écoute, c'est pas, tu vois, la virgule Nike qui est très discrète que tu peux mettre sur un maillot, quoi. C'est bam le. Bon, et au C'est clair. moins. Voilà. Mais écoute, au moins, on a un maillot qui donne du sens à la marque qui le sponsorise, on va dire. Voilà, des fois, Oui, c'est pas, c'est puis on pas, reconnaît, il y a du c'est pas bleu, du vraiment jaune, le du cas, hein. rouge, effectivement. Tout à fait. Et bah écoute, on va monter dans le classement puisqu'on arrive à la médaille de bronze qui est troisième sur ton podium. Bah, t'en as déjà parlé, IF, troisième. Je pouvais pas les mettre plus haut parce que j'en ai deux vraiment qui sont mes énormes coups de cœur. Mais IF, bah, c'est assez simple. Le rose, c'est ma couleur préférée. Donc ça joue pour beaucoup. Et les bandes blanches sont assez discrètes, mais sont très très bien réussies. Moi, j'avoue, j'avais très peur parce que IF a changé d'équipementier, enfin d'équipementier maillot textile pendant l'intersaison. Donc j'avais un petit peu peur de ce qu'ils allaient nous sortir comme maillot. Finalement, je trouve plutôt bien réussi. Il est joli et ouais, c'est pour ça que je le mets troisième. J'ai très peur de ton top 2, hein. Je sens qu'on va pas être d'accord. Je sens venir très fort. Euh... ouais, bon, IF, on avait déjà tout dit, et moi je vais compléter, puisqu'en troisième position, j'ai mis la FDJ Suez, qui est pas le plus beau pour moi maillot de cyclisme féminin, puisque j'en reparlerai après. Mais ouais, qui est super bien réussi. Bon, le noir, c'est toujours classe, mais là, en plus, ils arrivent à. Voilà. C'est juste dommage. Et franchement, le seul détail qui me chiffonne, c'est ce logo carte bancaire, la CB sur les épaules. Franchement, c'est quand Ah même oui, pas oui, la c'est vrai. classe, quoi. Non, mais c'est un peu dommage, quoi. Enfin, le maillot est plutôt sympa, mais vraiment, en plus, il est gros, quoi. On peut pas le manquer. Alors, bon, encore une fois, le sponsor, il donne pas de l'argent juste pour donner de l'argent à une équipe, hein. Forcément, après, il a envie d'être visible, mais c'est dommage parce que sinon, ouais. Mais en tout cas, très, très, très sympa. Voilà. Mais de toute façon, les maillots féminins, moi, j'ai toujours une petite préférence versus les maillots masculins. Donc, ça me plaît bien. Bon, écoute, j'ai très peur, mais écoute, qui loupe la première place de ton podium, mais figure quand même très solidement sur la deuxième marche. Bah, c'est une équipe féminine, ça tombe bien. C'est une équipe Pro Tour. J'ai C'est la encore. Laboral Kucha. Ah, Euh, la Laboral Kucha, vraiment, le maillot est ah. dingue. Il a, en fait, quasiment tout du long, je pense, cette intersaison, ça a été mon maillot préféré, puisqu'il avait déjà été, en fait, pré-révélé hein, durant le fin du mois de novembre avant d'être officiellement annoncé en décembre. Il y en a que un vraiment qui surpasse. Mais ce maillot-là, je le trouve presque parfait parce qu'il représente. En fait, il y a tellement de couleurs, mais c'est bien agencé. Il y a les couleurs du Pays Basque, il y a les couleurs de l'équipe, donc enfin les teintes de violet, et puis on retrouve le rouge, vert et blanc du Pays Basque. C'est trop bien fait. C'est très géométrique. Ça s'accorde bien, vraiment. Porté, il est magnifique. Donc ouais, moi celui-là, il aurait pu vraiment être premier, mais voilà, on va dire qu'il est 1,5, 1,75. Hein, c'est vrai qu'il est très beau. Alors, j'y ai pas pensé. Je trouve que c'est un maillot qui est super. T'as raison. Quand je regarde un petit peu, putain, les détails, ouais, c'est très sympa. Après, c'est souvent le genre de maillot où finalement ça rend moins quand t'es sur. Tu vois, t'as des vues. Parce que là, il est porté, il est super joli. En plus, derrière, ils ont mis pareil, plein de. Tu sais, ils ont mis une sorte de drap avec plein de détails. Donc ça le fait super bien sortir. Après, faut voir ce qui. J'ai pas. Je sais pas si t'as des images où il roule avec. Mais c'est clair qu'en tout cas, quand ils prennent la pose, il est sympa. Après, je me demande s'il est pas voilà, trop détaillé. Tu vois, c'est pareil, le Visma là de.
2024, le bleu, là, il était magnifique, je trouvais de près. Mais Ouais. dans le peloton, tu vois, ça rend tout de suite moins, en fait. Donc, mais ouais, franchement, en tout cas, là, sur les photos, il est très sympa. Et puis, c'est pareil, il y a une vraie identité derrière, quoi. On n'est pas sur certains maillots où il n'y a pas vraiment d'identité. Donc, ouais, ouais. Ok, je suis un peu passé à côté, mais il est très, très, très joli. T'as raison. Et puis, ça met en valeur le cyclisme féminin. Bah écoute, moi en deuxième position, alors on va peut-être pas être d'accord, mais moi c'est le maillot Red Bull Bora Hansgrohe que je trouve vraiment très Mhm. très réussi. Voilà. Mais je pense que c'est un maillot qui va pas mal diviser aussi, mais je sais pas. Alors je suis peut-être très influencé par le marketing, par le lancement d'avion, etc. D'ailleurs. En 2025, c'est peut-être ce lancement d'avion qu'ils ont le mieux réussi de leur saison, l'équipe Red Bull. Mais je sais pas, je le trouve un petit flow. Ça change un peu, on revient, on arrive, tu vois, sur des couleurs un peu, un peu Red Bull, quoi. Là où le maillot noir, alors qui était très classe, hein, avec lequel ils ont commencé. Bon, voilà, c'était un maillot noir, quoi. Donc, et pareil, là, le maillot de cette année, il me laissait, je trouvais assez insipide, là, voilà. Et j'aimais pas non plus. C'est marrant parce que j'aimais pas celui porté sur le Tour de France. Je trouve que là, il lui ressemble, mais il est beaucoup mieux. Enfin bref, après, c'est les goûts et les couleurs, c'est mon avis, mais je pense que c'est un maillot qui va pas mal diviser. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Il est peut-être dans ton classement ou pas du tout. J'y ai pensé, mais j'ai quelques petits soucis avec ce maillot-là qui ont fait que j'ai pas pu le mettre dans mon top 5. Je le trouve joli, hein, néanmoins. Les manches, je trouve qu'elles sont pas. Je sais pas, j'ai un problème avec les manches. J'aurais aimé qu'elles soient toutes bleues. Parce que là, on Oui, dirait c'est vrai que t'as un effet. elles sont bleues et blancs, et du coup, ça fait un peu bizarre. Et j'ai un peu de mal avec le dos du maillot aussi. Voilà, moi, il me plaît moins. Enfin, cette espèce de bas, enfin, de dos et de bas un peu marinière. J'ai un peu de mal, mais sinon, le maillot est joli parce qu'il est original. Et effectivement, là, on reconnaît bien les couleurs Red Bull. Mais on reconnaît aussi les couleurs Bora Hansgrohe originales, donc le blanc et le vert. Donc oui, c'est bien réussi quand même. Puis il y a une identité, quoi. Enfin, plus que le Ouais. maillot de l'année dernière où tu savais pas trop. Bon, voilà, ils avaient pris un maillot blanc avec deux bandes noires et ils foutent le logo au milieu. Je trouve que voilà, il a un petit peu été travaillé. On les reconnaîtra dans le peloton. Donc, pour ça que moi, j'ai voulu les mettre en deuxième position. Et bah écoute, est-ce qu'on est chez les hommes? Est-ce qu'on est chez les femmes pour ton maillot préféré? Quel est, voilà, quel est ton maillot favori de la saison 2026? Et bah, on va rester chez les femmes. On va Ah, rester chez les j'ai eu femmes. très peur en fait. Tu l'as pas sorti, j'avais très peur que tu parles de Décathlon, mais Ah non, mais pourtant, oui, c'est vrai parce que qu'on je sait l'ai qu'on n'est pas défendu, mais je forcément me suis dit d'accord un là-dessus. peu de Mais sérieux. Je me suis dit un peu de sérieux, je peux pas le mettre dans ce top 5. ah. Non, le premier, c'est le maillot de la Canyon SRAM, Zonda Crypto, Bon, on est deux, pour hein, être moi aussi précis. évidemment, c'est mon premier. Il est complètement C'est une dingue. En folie. fait, ça fait plusieurs années de toute manière qu'avec une autre équipe, enfin, avec la SD Works, parce que voilà, vous l'aurez compris, la SD Works c'est pas dans ce top 5. La SD Works, je trouve, cette année, ils l'ont un petit peu, ils l'ont rendu fade en fait, c'est dommage. Mais le maillot de la Canyon SRAM, déjà l'année dernière, il était complètement dingue. Et cette année, avec ces espèces de teintes bleu violette, un peu nocturnes, il est hyper réussi. Franchement, ça rend très très bien. J'aime bien ces petites teintes de rouge, un peu tag, un peu flashy. Non, vraiment, il est magnifique. Et celui-là, quand il est sorti, c'était mon préféré directement, sans hésiter, quoi. Bah écoute, je suis 100% d'accord. Pour moi, c'est peut-être le plus beau maillot que j'ai jamais vu d'une équipe professionnelle, on va dire récemment, quoi, depuis sur la dizaine d'années. Il est incroyablement beau. Et puis je me suis dit, bah voilà, bon, en studio, il est trop trop beau, voilà, forcément. Comment il va rendre sur route, mais même, tu vois, sur Zoé Backstead, là, sur les premiers cyclocross, je le trouve vraiment très Ouais, joli. Non, c'est une masterclass. Comme tu dis, chaque année, enfin, chaque année un peu plus. Canyon, c'est une masterclass, mais alors là, celui de cette année, je le trouve incroyablement. Il est travaillé, enfin, là, il y a tout quoi. Il est trop beau. Franchement, il est trop, trop, trop beau. Donc évidemment, moi, c'était clair que ça allait être c'était déjà mon maillot préféré, je pense, les deux, trois saisons précédentes. Mais là, bah voilà, encore plus. Hein, je le trouve incroyable. Voilà, franchement, il y a des équipes qui travaillent, voilà, sur du design et tu te demandes pourquoi certaines justement ne... Alors, je vais pas dire qu'ils font des designs moches parce que en fait,
Il y en a qui ont justement tenté des choses et que je vais sûrement classer dans mes flops, voilà, parce que j'aime pas. Mais il y en a quand même qui sont très, voilà, enfin, écoute, tu vois certains maillots quand même. Bon, tu vois le maillot UAE à côté, je suppose que voilà, il est dans aucun de tes classements UAE. Vraiment. Non, voilà, enfin, parce qu'il y a rien en fait, enfin, c'est pas dégueu, il y a rien. Tu vois, il y a pas d'âme qui sort de ce maillot, voilà, donc là au moins on a un super travail, donc ouais, écoute, je suis content parce que à un moment j'ai eu peur que tu l'aies oublié et que tu nous aies mis le maillot Décathlon, ça m'aurait un petit peu, ça aurait créé du débat, écoute, mais bon, tu t'as pas fait ça. Non, pour une fois, je suis pas à contre-courant, mais après, moi, le maillot Décathlon, je continuerai de le défendre, hein. Je le trouve plutôt pas mal, mais pas de quoi taper Attends, on un va en top 10 reparler, hein, après. on va en reparler. Voilà. Ah, ça va me faire mal, mais non, après, je veux une petite mention honorable d'un maillot qui était cinquième et qui finalement a glissé sixième. C'est celui qui est sorti là il y a quelques jours de la Bahrain Victorious, que j'ai vraiment apprécié pour le coup, que j'ai Ouais, il trouvé est beau. plutôt original. Mais Après, c'était cette c'est teinte de Bahreïn, bleu quoi, en hein. fait que j'ai beaucoup aimé. Voilà, parce que aussi ouais derrière après je me suis rappelé l'équipe etc. Je me suis dit ah quand même voilà. Ouais, c'est pas. Ouais. Non, mais c'est lié, hein. Je pense que c'est dur une équipe qui, toi, il peut pas du tout derrière d'aller. Mais bon, c'est vrai qu'esthétiquement, le maillot est beaucoup mieux que le très très fade maillot qu'on a eu sur les 2 dernières saisons. Ça, y a pas à dire. Et Bahreïn, ils avaient sorti quelques fois des petites masterclass. Je me souviens d'un maillot tout orange là en 2020, il me semble, qui était très très joli. Mais bon, écoute, cette année, ils ont bien fait de changer parce que le maillot tout blanc là, voilà, c'était typique d'un maillot qui avait pas d'âme. Écoute, bon, je pense qu'on a fait le tour un peu, voilà, de ces beaux maillots. Maintenant, on va passer à aux choses qui fâchent, aux maillots vraiment qui nous déplaisent. Alors moi, comme je l'ai dit, hein, je pense que Cofidis que j'ai pas mis dans mon classement, c'est vraiment celui qui m'horripile le plus. Mais il y a quand même d'autres maillots et on va en parler. Est-ce qu'il y a des maillots que tu trouves, enfin, tu vois, par exemple, je sais pas si tu vois la Baloise Flanders, je le trouve très moche, mais je l'ai pas mis parce qu'en Ça va fait, qu'ils ont pas changé. ils ont pas Hmm. changé, mais c'est quand même pas foufou non plus, hein. Ah oui, ils auraient été dans le top 3. En Ils fait, auraient je, été dans le je me top mets en 3 tant que si coureur, je me dis putain, c'est ça mon maillot. Oh merde, ah moi il y c'est en quand même. a il y a trois équipes qui ont candidaté au top 3 et que j'ai Ouais, retiré vas-y. parce que je me suis dit ouais mais ils ont pas changé de maillot, c'était Cofidis effectivement que je trouvais déjà horrible l'année dernière. La Flanders Baloise et le Novo Nordisk qui pareil a pas changé. Et alors lui c'est pareil, c'est waouh, on dirait un maillot fait par une IA C'est vrai que c'est très sur un moche. PC des années 2000. C'est Donc vrai que ouais, c'est très c'est un très peu très c'est un moche. peu le souci quoi. Eh ben écoute, sans plus tarder, allons sur ce podium des maillots les plus horribles de 2026, qui est en troisième position. C'est surtout une sanction, c'est le maillot de la Movistar. Comme je le disais en introduction, les maillots blancs tout fades qui racontent rien, ça commence à me saouler un peu, ça m'énerve. Le maillot de la Movistar, vraiment, c'est normalement quand on fait un shooting photo pour annoncer un maillot, ça dégage quelque chose, ça fait quelque chose, ça, tu dis ah même un maillot qui est passable, ça le rend potentiellement ok. Quand ils ont sorti le maillot, je me suis dit ah d'accord, ils ont mis 3 M bleu sur du blanc et voilà notre maillot pour la saison. Bah voilà, c'est fade au possible, ça raconte rien ce maillot. Je peux faire la même chose hein, et imprimer des designs sur une imprimante. Vraiment très déçu parce que j'attendais un retour vers le bleu très foncé qui semblait être. Enfin, normalement, ça aurait dû être le cas. Je trouvais par exemple qu'on le voyait sur le maillot de l'année dernière, c'était déjà à peu près Ouais, acceptable. ouais, ouais. Là, vraiment, c'est très très nul. Il y a même plus de vert en plus, ce que j'aimais sur les maillots des années 2010. Bon bah voilà, sanction, médaille de bronze. Ouais. Bah, limite, le plus sympa, c'est celui d'Ivan Romeo. Finalement, ils auraient mieux fait de mettre celui-là à toute l'équipe, hein. Au moins, il est un peu coloré. Oui, finalement. Non mais oui, Voilà. finalement, ouais. Voilà. Non, mais En c'est plus, vrai. ils ont les deux maillots des champions d'Espagne, donc Ah, mais Roméo, il est sympa, mais bon, c'est pareil, on peut pas deviner que ce maillot qu'il est champion d'Espagne, hein, quoi. Donc, rendez-nous le maillot de Purito Rodriguez en 2008. C'était quand même une tuerie, ce maillot de champion d'Espagne. Donc, ouais, bah écoute, Movistar,
Ouais, je les ai pas mis parce que pour moi, en fait, c'est pareil, y a pas grand-chose, quoi. Donc, je le trouve pas moche. Non, non, moi, en troisième position, aïe, 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 alors, s'il y a de l'audace, hein, il y a de la prise de risque, mais le maillot Unibet Rose Rockets, je peux pas. Je peux pas, enfin. J'adore cette équipe, hein, et en plus, j'aimais pas trop mal le maillot de cette année. Mais là, non, je suis désolé, voilà, il a une identité, mais j'y arrive pas avec cette identité. Alors, le cœur du maillot en soi, il me va pas mal, mais ces manches là, si vous avez regardé déjà Alice au Pays des Merveilles et vous connaissez le chat d'Alice au Pays des Merveilles, bon voilà, ils l'ont mis sur les manches. Grosso modo, non, moi je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi c'est pas du tout ma cam, mais franchement, ça me saoulerait de porter ce maillot si j'étais coureur, franchement. Ouais, alors au-delà du fait que moi, du coup, contrairement à toi, c'est pas forcément une équipe que je porte dans mon cœur parce que Paris sportif. Ouais, le maillot déjà de l'année dernière, moi, il me plaisait pas trop. Mais alors celui de cette année, ouais, effectivement, la teinte de bleu qui n'est pas la même teinte tout du long, qui se transforme sur du violet dans les manches. Ouais, non, ça oui. Bah en fait, tu vois, s'il n'y avait pas eu la sanction sur Movistar, c'était ce maillot-là qui a été troisième. Non, non, vraiment ce maillot-là, waouh. Alors, ça va être peut-être différent quand il sera porté, mais ouais, prise de risque, ok, mais c'est un petit raté. Et bah écoute, deuxième position qui est presque le plus moche, mais il y a encore pire finalement. Euh, j'ai beaucoup hésité parce qu'avec le numéro un ça fait que de s'inverser, mais je vais mettre le maillot de la NSN en numéro 2. Ça, je l'avais déjà dit en off, mais moi, ce maillot-là, c'est. Alors, on va faire abstraction Oui, oui, on est sur le design, voilà. voilà, on est uniquement sur le design, mais alors, le maillot, il y a tellement de teintes, de couleurs. En fait, je prends le maillot de la Laboral Cuccia et je mets celui-ci à côté. J'ai tout ce qu'il ne faut pas faire sur le maillot de la NSN. J'ai l'impression d'avoir un maillot d'une Conti italienne invité sur le Giro 2007 devant mes yeux où en fait finalement le seul coin que j'aime bien c'est l'espèce de coin orange violet qu'on voit sur le côté gauche en bas à gauche du maillot, sinon tout le reste vraiment il y a des carreaux dans tous les sens, des designs géométriques, c'est comme s'ils avaient fait insérer une zone de texte et ils avaient collé tel et tel design à l'endroit du maillot. Non, vraiment, moi, je peux pas du tout. Je le trouve horrible, ce maillot. Il y a des couleurs qui vont pas forcément ensemble. Il y a trop de design géométrique sorti de Word. Non, pas pour moi. Bon, on n'est pas d'accord, mais écoute, alors je le trouve pas incroyable, mais écoute, je le trouve voilà plutôt sympa. Après, je me dis aussi surtout qu'ils ont fait un maillot. Bon, voilà, alors, je pense que on essaye de changer un peu l'image de l'équipe, en tout cas sur la forme, et que du coup on a fait quelque chose de très très éloigné de ce qui existait actuellement enfin pour l'ex-équipe équipe Israël. C'est un peu la sensation que j'ai eue parce que par contre, ce que je me dis, c'est que le design sort de nulle part. Alors, on peut le trouver sympa, pas trop sympa. Moi, je le trouve plutôt sympa. Mais par contre, bon, pourquoi ce design voilà, sur chacune des équipes, je suis à peu près capable de dire encore, bon, certaines, voilà. Mais voilà, soit parce que c'est une couleur historique, soit parce que voilà, là, il y a pas de sens à ça. Donc, moi, j'ai aussi l'impression qu'on est allé chercher un truc totalement différent voilà, pour l'image de l'équipe, finalement. Ouais, c'est complètement ça. Je crois qu'ils avaient dit que les espèces de design, c'était censé représenter la ville de Barcelone, etc., etc. Parce que voilà, pour ceux qui ne savent pas forcément, l'équipe elle appartient à moitié à Andrés Iniesta, donc il y a des bases à Barcelone, donc c'est pour ça. Bref, oui, oui, comme ça au moins Voilà, comme on ça, on fait je semblant de pense. tirer un trait, en tout cas sur le passé, pour visualiser 2026 et plus tard. Bon, en tout cas, il est sanctionné d'une deuxième position chez toi. Écoute, sanction pour un des maillots que tu as mis dans ton top 5. Moi, je l'ai mis dans mon en deuxième position de ceux que je trouvais plus horribles. Oh, t'es dur. Le maillot Ineos. Quelle déception. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas possible. Ce cuissard blanc, c'est pas possible. Franchement, je suis peut-être très dur. Mais moi, alors, j'adorais vraiment les maillots Ineos.
Pour moi, le Ineos 2020 et 2020, là, celui avec lequel Bernal gagne le Giro 2021 ou Tao gagne le Giro 2020. C'était trop beau, je l'adorais ce maillot, vraiment. Même le Sky, sans être fan de l'équipe à l'époque, hein, mais le Sky, ils sont passés Ineos en 2019 et au début de l'année Ouais, 2019, 2019. ils avaient toujours les couleurs bleues de la Sky, mais le Sky de début d'année 2019, celui qu'avait Bernal, Sosa, etc., je le trouvais incroyablement beau, franchement, il était trop trop beau. Et ensuite, voilà, il y a quand même ce maillot 2020-2021 que je trouvais incroyable. Petit à petit, chaque année, ça m'a un peu moins plu. Il y a eu cet accident de 2023, je crois, le maillot était vraiment pas beau, mais l'année dernière, l'année 2024, ils ont retrouvé un maillot qui était plutôt sympa. Tu sais, que se dégrader du noir au orange, je me disais, bon, c'est toujours sympa. Mais là, déjà, j'ai vu la catastrophe arriver. Alors, il est mieux que celui du Tour de France l'année dernière. C'était horrible, là. Ils l'ont fait en dernière minute avec le rappel du sponsor Total Energy. Mais non, mais franchement, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Mais c'est peut-être les goûts et les couleurs. Et peut-être que vous allez être 30 à le défendre en commentaire. Mais moi, vraiment, je suis pas fan du tout. Non, non. Alors, évidemment, quand les coureurs, ils le portent comme ça, avec les couleurs du shooting photo, ça rend bien. Mais j'ai vu des images sur le vélo. Moi, j'aime pas du tout. Voilà, mais en fait, c'est au-delà que j'aime pas du tout, c'est que c'était pour moi le plus beau maillot du peloton. Et enfin voilà, c'est une chute vertigineuse. Tu vas me dire que c'est les goûts et les couleurs, mais je suis très 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 déçu. Ah, c'est les goûts et les couleurs, puis t'es dur par biais nostalgique de retrouver des couleurs de 2020, donc Ah, mais ça peut se après, comprendre et ça après peut se défendre le comme ça. cuissard blanc, je sais pas. Ah, moi j'aime bien justement. Ah ouais, ah non, Moi j'aime purée. bien, c'est Aïe, pour aïe, ça. aïe. Ah, je suis pas fan, mais écoute, bon, c'est les goûts et les couleurs, donc moi, il sera en deuxième position des maillots les plus ratés de cette année. Et alors, qui est à la première place pour toi? On va au fin fond du Pro Tour pour une équipe hongroise, la MBH Bank CSB Telecom Forte. Alors ce maillot-là, quand je l'ai vu, j'étais atterré. Vraiment, alors là, c'est vous prenez le maillot d'une conti italienne où on essaye de caler tous les sponsors à peu près en les alignant, puisqu'en fait ils sont pas très bien alignés, c'est ça qui est merveilleux. Et on essaye de mettre des designs un peu par là, donc on met du bleu foncé, du bleu ciel, on met un petit peu de teinte de rouge parce qu'il y a tel sponsor qui a du rouge, des polices d'écriture qui sont pas les mêmes, qui n'ont pas la même taille, et voilà, vous à ce maillot-là, franchement, bah, c'est digne d'une équipe Conti Pro, hein, mais qu'est-ce qu'il est moche. Et c'est dommage parce que les maillots à l'époque donc c'est l'ancienne Colpack, hein, cette équipe-là, vraiment qui vient de changer de nom. Elle sortait des maillots que je trouvais toujours vraiment super beaux, un peu noir, grisé, voire avec des teintes de blanc. Et là, vraiment, juste, même celui de l'année dernière, je l'aimais plutôt bien en fait. Là, vraiment, juste, il est horrible. Et puis en plus, au-delà de ça, il y a le logo de l'équipe. Mais le logo de l'équipe, c'est catastrophique. C'est un logo 3D à moitié minimaliste. Vraiment, on dirait un peu les logos qu'avaient les youtubeurs qui jouaient vraiment à fond au début des années 2010, quoi. Parce que le problème, c'est qu'on est en C'est vrai 2026. qu'il est pas fou, je Donc, l'avoue, ce maillot, je le connais. Alors, celui de l'année dernière, maintenant que je le revois là sur des photos avec les rayures, là, c'est ça, là, ouais, c'est ça, il oui, 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 c'est ça. était turquoise avec des rayures noires, là. Bah, il est C'est plutôt ça. pas mal, en vrai, C'est hein. ça. Ah, moi, Ouais, je il est plutôt l'adorais, pas celui de mal, la mais dernière. Alors là, c'est vrai que là, c'est moche. Bah, et c'est vrai que maintenant que tu vois, le logo, il fait cartoon, en fait. Ouais, ah ouais, ouais, c'est cata. ouais, ouais. Bon, C'est écoute, cata, c'est cata. Et donc, voilà. ok. Première place parce que c'est pas très original. C'est pour ça aussi je le mets en premier. Alors que NSN, il y a quand même une prise de risque. Ils tentent quelque chose. Alors on voit c'est quoi l'idée, pourquoi ils tentent ça, mais au moins ils tentent. Eh bah, écoute, moi, je vais te parler d'un maillot très moche, c'est une énorme déception de cette année. En fait, c'est même pas que je le trouve moche, c'est que je suis déçu. Et c'est le maillot de la Décathlon CMA CGM. Et Oh là là. je suis désolé, c'est une énorme déception. Je le trouve horrible, je le trouve horrible. Et je me dis qu'il y a eu tout ça pour ça. Et moi, j'aimais bien les maillots AG2R, le Galaxy, la Décathlon AG2R Galaxy était trop beau. Même celui de cette année qui était déjà un peu moins beau, ça va, il y avait une identité. Mais là, tu mélanges du bleu marine
du turquoise et du rouge. C'est horrible. Enfin, non, je suis désolé. Alors, tu peux défendre ce maillot comme tu veux, mais et au-delà de pas le trouver très beau, c'est peut-être abusé de le mettre en première position, toi, je me souviens que tu nous avais envoyé une sorte de leak qui était faux finalement, mais de ce à quoi il pouvait ressembler. Bah franchement, Ouais. quand je, quand je vois ce qu'il y a eu vraiment, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Franchement, ce rouge là, non, franchement, j'y arrive vraiment pas. Ça fait si j'étais vraiment méchant, je dirais que ça fait un peu. Je mettrais un smiley vomi à côté, quoi. Donc, là, franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que je m'attendais à une masterclass. Et alors, peut-être me faire tomber dessus par tout le monde, parce que je suis sûr qu'il y a plein de fans de l'équipe qui le trouvent beau. Mais, mais moi, je le trouve pas beau du tout. Je suis pas le seul dans l'équipe, hein. Je pense à pas le trouver très joli. Je crois que ça nous avait divisé Ça effectivement nous avait divisé. dans l'équipe, un peu comme le Ineos, hein, c'était à peu près Ouais. et le NSN d'ailleurs, c'est les trois vraiment qui nous avaient divisé. Bah, moi je le trouve pas mal parce que c'était difficile avec l'incrustation du nouveau sponsor et le départ d'AG2R, bah, il fallait remplacer et rééquilibrer les couleurs. Moi j'aime bien, après, si vraiment il y a un truc qui me plaît pas sur le maillot, c'est la police d'écriture des sponsors qui est énorme. Le ADECO, le CMA CGM en police 78. Ça, j'avoue que Ouais, j'ai bah jamais après, ils été payent trop pour ça, trop hein. fan. Ah oui, ça c'est sûr, ils payent pour ça. Après, moi, je trouve que le rouge, en fait, il est plutôt pas mal parce que c'est C'est une pas lui qui me couleur un pose problème, peu, moi. bah, C'est le c'est une rouge. couleur Inferno Ouais, et le voilà, rouge et moi je trouve que ça va. se dégrader vers le rouge en fait je trouve que le rouge et le bleu marine la combinaison ça fonctionne bien mais quand tu remontes sur l'épaule là l'épaule droite avec cette couleur qui tend carrément sur du vert bah c'est la couleur Ah bah Van ça Driesel c'est mais du couleur coup Van Riesel, ouais. mais non mais je suis dépité je suis dépité parce que j'en attendais beaucoup j'avoue que j'en attendais beaucoup je me suis dit purée il passe dans une autre catégorie l'équipe une autre dimension voilà mais écoute dites-nous en commentaire de toute façon parce que voilà là on fait une petite émission un peu marrante là-dessus après c'est parce que c'est le début de saison les maillots une fois qu'on les connaîtra bien on se posera même plus la question mais voilà moi ça m'a pas mal déçu, donc écoutez, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces tops, ces flops, c'est quoi vous votre maillot préféré, avec lequel vous avez acheté pour rouler, voilà, dites-nous tout en commentaire. Bah, je pense que Matt, on peut s'arrêter là, on a fait le tour un petit peu, voilà, finalement une émission même, on a réussi même à faire 35 minutes sur les maillots, donc on arrive toujours à parler de vélo autant qu'on peut, hein. C'est clair, la brigade du style a bien fait son Voilà, métier. tout à fait. Et puis évidemment, nous, on est personne hein, pour juger ça, donc ça se trouve, on est deux personnes sans goût et le plus beau maillot de l'année, c'est peut-être le maillot de la Soudal Quick-Step, vous nous direz, hein. On sera peut-être pas d'accord là-dessus non plus, mais voilà. Et ben écoutez, merci de nous avoir suivis, merci de mettre un pouce à la vidéo, ça permet toujours mieux la référencer. N'hésitez pas également à nous écouter en podcast, hein. On est sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, voilà. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur ces plateformes et puis évidemment commentez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, quel est votre plus beau maillot, quel est le plus moche, qu'on n'a pas du tout de goût chez Radio Fringale, qu'il y en a un de nous deux qui est complètement à l'ouest. N'hésitez pas. Et puis écoutez, bah voilà, entre cette petite émission, elle s'intercale entre plusieurs émissions de preview. On vous a déjà sorti deux émissions de preview UAE et Red Bull et ça va continuer. Il y a d'autres équipes qui ont fait un super mercato dont on va parler dans les prochaines semaines. Il y a le Tour Down Under qui arrive dans moins de 10 jours maintenant. Donc voilà, tout ça arrive. La saison va se lancer. On est trop content. Merci beaucoup Matt de m'avoir accompagné là-dessus. Bah, merci à toi, Titian. C'était un plaisir de juger tous les designers de la planète vélo. Eh ben super, eh ben écoutez, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne et surtout également si vous voulez souhaiter adhérer à l'association Radio Fringale, c'est dans la description et évidemment à nous suivre également sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Merci à tous et surtout n'oubliez pas de vous alimenter parce que la fringale guette. Ciao ciao. Salut tout le monde, ciao!